monde, j'espère qu'on est en direct. Normalement, c'est bon, hein, c'est marqué en direct chez moi, c'est que ça doit être en direct. Ce soir, c'est le Zap High Tech, comme tous les vendredis, 21h. Hein. Alors, si vous me cherchez dans les descriptions, il y aura tous les liens où vous pouvez me retrouver, etc. Ce soir, je suis accompagné de Monsieur Moa06 et de Monsieur Mathieu Dos Santos de la chaîne Restez Connectés. Les liens sont dans la description. Cliquez sur leur chaîne, abonnez-vous. Et puis, on va faire un petit retour sur le MWC, vu que Mathieu, il était effectivement à Barcelone. Ouais. On va parler de tout ça. Je vais vous laisser Super. vous présenter et puis on va commencer, quoi. Ouais, bah écoute, si tu me permets déjà de commencer par. Ça va, Eric, quand même? Ça va, tranquille. Ah oui, il faut quand même demander à l'hôte, au présentateur, si ça va. Écoute, pour l'instant, ça peut aller, on va dire. Bon, parfait. Moi, ça va aussi? Ça va, je te remercie. Bon, bah écoutez, genre, je me présente, hein, vu que j'ai fait le mal poli qui prend le micro. Moi, c'est Mathieu, comme l'a bien dit Eric, de Rester Connecté, une petite chaîne YouTube que j'ai montée il y a un an, maintenant un petit peu plus. Et je suis également sur Watch TV et sur l'émission Andromag, dont Eric est déjà venu commenter l'actualité avec nous. Tout à fait. C'était bien sympathique, d'ailleurs. Exactement, si un jour à refaire. J'espère. Je vous souhaite. Alors, vu que toi, tu as été au MWC, tu as eu bien de la chance d'y aller, on va revenir là-dessus, hein, sur tout ce qui s'est passé au MWC. Déjà, salut à tous ceux qui sont dans le direct. Il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Et on salue tout le monde. Personne. Alors, Ouais, déjà, mais il y a David Alexandre, lui, ça va lui plaire si tu as eu le BlackBerry dans les mains, parce que la première con, c'était Exact. BlackBerry. Ouais, et j'y David étais en Alexandre, plus. il est très très chaud sur le BlackBerry, tu vois, et Ouais. tu vas pouvoir nous en parler du BlackBerry. Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Alors, si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'étais déjà à la conférence. Et pour vous retranscrire un petit peu juste en quelques mots comment j'ai ressenti cette conférence, j'ai ressenti que c'était vraiment une conférence faite pour les professionnels. Voilà. Tout le langage, tout le discours, toute la stratégie de ce Kiwan, le BlackBerry Kiwan, hein, est axé sur le monde professionnel. D'ailleurs, après, un petit peu pour avoir parlé avec les gens de chez BlackBerry, ils s'en cachent pas. C'est un petit peu ce qu'ils revendiquent. Ils ont envie de reprendre la main sur le monde pro parce qu'ils ont l'impression que ça va être pour eux le chemin le plus facile. Et après, pourquoi pas taper plus large, entre guillemets, pour espérer convaincre le grand public. Voilà. C'était pour la conférence en elle-même. Maintenant, j'ai eu le Kiwan en main. C'est un smartphone qui est élégant, qui fait vraiment pro. Hein. C'est encore une fois, ça respire le pro de partout, tant sur les matériaux que sur le gabarit, que sur toutes les attentions qu'on a à ce téléphone. On sent vraiment que c'est un téléphone. Ça va faire con ce que je vais dire, mais un téléphone pour adultes, quoi. Tu vois, le vrai téléphone du businessman, quoi. C'est le côté professionnel, quoi. Voilà, le côté businessman. Tu vois, le mec en costard cravate, tu le vois avec, quoi. Par contre, le mec en survêt, ça ferait bizarre. Mais c'est pas le téléphone de geek, quoi. Voilà, c'est pas le téléphone de geek ou de sportif, effectivement. Après, entre guillemets, le téléphone en lui-même, il est, voilà, en termes de finition et tout, il est top. Le clavier physique, c'est ce qui a fait parler. C'est l'approche qu'on trouve originale chez BlackBerry. Maintenant, si tu veux que je te donne mon verdict tout de suite, je suis pas convaincu. Dans le sens où il y a plein de bonnes choses. Le clavier physique, après, il faut voir si tu n'essayes pas juste de faire bouger un cadavre qui est déjà mort, en fait. Voilà. Est-ce que les gens n'ont pas fait le deuil du physique et est passé au tout tactile? Je pense qu'il y a des gens qui attendent ça, mais combien de personnes? Parce qu'il faut se mettre à la place de la marque. La marque, elle est là pour vendre au plus grand nombre et pas pour faire plaisir à 5-10 personnes. C'est d'ailleurs souvent ce que les geeks regrettent malheureusement dans les marques, mais eux, ils sont là pour faire de l'argent, quoi, et au plus grand nombre. Autre chose aussi qui me pose problème sur ce téléphone, qui a de beaucoup de qualité, c'est son prix, son positionnement tarifaire. Ouais, 600 € pour un 625. Voilà, c'est ça. Tu as tout compris pour un téléphone qui a accès dans les spécificités milieu de gamme et qui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, Eric, on a eu plein de téléphones en main, que ce soit des Honor et tout. Et en termes de finition, tous les téléphones, même ceux qui sont beaucoup moins chers, arrivent à faire des trucs en termes de finition qui sont top. Je ne trouve pas que ce BlackBerry surpasse, tu vois, comme un iPhone ou comme un Galaxy S8 ou S7, tu vois. Je n'ai pas l'impression qu'il surpasse tous ces téléphones-là. Moi, c'est vrai que je l'ai trouvé super cher. Bon, après, comme j'avais dit à David Alexandre, attends 3 mois, il va être à 400. Tu vois, à mon avis. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Après, ce que j'ai entendu, c'est ça se vendrait beaucoup aux États-Unis, parce que soi-disant, aux États-Unis, il y a une grosse communauté au Canada aussi qui aime bien BlackBerry, tu vois.
Ouais. Mais chez nous, je sais pas s'ils vont en vendre des masses, hein. Je sais pas si Après, moi, vous les. Vas-y. après moi, ce que j'en pense, c'est que côté design, comme tu as dit, c'est vraiment un super téléphone. Après, il y en a qui vont aimer le clavier physique, d'autres non. Moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est juste une question d'habitude en fait. Après, pour vous dire, moi j'ai connu, en fait, j'ai eu une ancienne expérience avec BlackBerry à l'époque du Bold. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a fait passer surtout, et je remercie BlackBerry, c'est pour ça que j'ai passé chez iPhone. Je me suis pas habitué à leur système. À l'époque, c'était BlackBerry OS. J'ai pas kiffé. Franchement, comme tu dis, ça respire beaucoup le côté professionnel. Il n'y a pas beaucoup c'est tellement sécurisé, il n'y a pas beaucoup d'applications. Et du coup, bah, j'étais chez Samsung. À l'époque, il n'y avait pas Android encore. Et puis, Bah, comme j'ai, disons que maintenant, c'est vraiment plus pareil, vu qu'ils tournent sur Android, c'est vraiment autre chose. voilà, oui, voilà, voilà. Donc, j'aimerais bien tester, voir une prise en main, voir ce que ça va donner. Et après, il n'y a pas beaucoup comme a dit Mathieu, il n'y a pas beaucoup d'applications. Donc, je pense pas que c'est un téléphone qui va me séduire plus que ça. Alors, si, ça devrait. Et en tout cas, au niveau applicatif, tu devrais être servi, puisque maintenant, c'est sous Hmm. Android. Le problème aussi qu'il faut se rappeler, c'est que le clavier physique, c'est bien. Mais Mm. aujourd'hui, les gens s'habituent de plus en plus aux grands écrans. Tu vois, on peut même parler des gens qui utilisent un iPhone. Et là, tu as un écran de 4,5 pouces et basta. Ouais. Moi, franchement, ça m'a pas spécialement posé de problème. Mais c'est pas garanti que ça pose pas de problème à tout le monde. Et le problème, il est là, quoi. Est-ce qu'on a envie de réavoir un clavier physique? Encore une fois, comme je le dis, sans doute il y a un public, Mm. mais honnêtement, j'y crois pas trop. Et après, quand tu me dis honnêtement qu'ils disent qu'aux États-Unis, ils ont encore pas mal de gens et tout, moi, j'y crois plus trop une seconde, dans le sens où les gens, ils sont passés à l'iPhone. Et moi, qui suis du monde pro, tu vois, qui a la chance d'être dans l'informatique et dans une grosse boîte, toutes les marques, enfin, les entreprises ont déjà fait le deuil de BlackBerry, en fait. Tu vois, avant, Ouais. switcher de BlackBerry à soit iOS, soit Android, ça faisait flipper tout le monde, tu vois. Et c'est là où ils avaient une Mm. carte à jouer. Maintenant que c'est passé, je peux te dire que, en plus, tu vois, et en plus, il y a des marques, elles ont compris, elles ont compris elles ont compris qu'il y avait une place à prendre. Surtout que Microsoft s'est cassé la gueule. Moi, je peux vous dire, hein, dans ma boîte, on avait pris des Windows Phone parce que Ouais. ça s'intégrait avec les PC, c'était logique. Et finalement, le côté manque d'application dans l'entreprise, il était apprécié dans le sens où tout ce que tu veux pas, c'est que ton utilisateur, il aille installer tout et n'importe quoi sur un iOS, tu vois, qu'il aille voir la chaîne de moi pour faire du jailbreak, Hmm. pour mettre des tweaks, et pour mettre des applications qui passent leur temps à jouer au lieu de bosser, tu vois. Il y avait tout ça qui plaisait. Le problème, c'est que Microsoft, et c'est ça où j'ai pas compris, les mecs plus que tout, moi qui suis du monde pro, ce que j'ai pas compris, c'est que Microsoft aurait pu laisser, tu vois, végéter comme ça un petit peu Windows Phone, sans te dire, voilà, mais ils ont été carrément annoncés, bon, bah, on le laisse crever, c'est fini, on fait plus rien dessus, tu vois. Et c'est ça que les entreprises, elles ont reçu comme signal et qu'ils ont dit, allez, hop, 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 là, il va falloir vite switcher, choisir et tout. Donc, après, moi, dans ma boîte, ils ont rencontré des représentants d'Apple, le commercial d'Apple. Alors, je vous redis, hein, ma boîte, c'est une boîte du 440. Hein, elle est cotée en bourse. C'est une très, très grosse boîte, on peut le dire. C'est le groupe Vinci. Hein, donc, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ils ont vu le commercial d'Apple. Le commercial d'Apple, il n'a pas fait 1 euro de réduction sur le téléphone. Ils ont pris Android. Imagine-toi C'est super. imagine-toi un commercial qui est là pour essayer de te faire acheter son truc. Et toi, la première chose que tu lui dis, c'est je t'en prends. On est sur des flottes du genre de 3000, hein, 3000 à 5000 pièces, hein, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Et Mm. que le mec te dit non, mais c'est tel prix. Et non, tu vois, on fera pas de prix. Tu vois, limite, ça servait à rien. Tu vois, il y a des gens qui ont dit mais votre rôle, c'est commercial. C'est de convaincre pour nous d'acheter et de faire des gestes, tu vois. Ouais, exactement. Et Non, mais chez Apple, ils sont cool. Si t'en prends 3000, ils t'offrent le chargeur voiture. ça doit être ça. Et le gars, il a dit non, mais on peut pas, on fait pas de prix, rien du tout. Ça, c'est Et fou quand même. un de mes collègues, il lui a été lui dire, mais franchement, tu dois pas en signer beaucoup des contrats, tu vois. Et les commerciaux, Mm. ils touchent des primes en fonction des contrats qu'ils signent. Et Exactement. Hein. il leur a dit texto, t'inquiète pas pour moi. Genre le mec, il se fait envoyer bouler par tout le monde, mais apparemment pour ses fins de mois, tout va bien.
Donc voilà. Et pour en revenir un petit peu à l'histoire, donc pour le coup, par contre, Samsung, c'est tout l'inverse. Samsung, c'est un peu limite, ils te donnent de l'argent pour que tu prennes ton téléphone, quoi. Tu vois, c'est Leur téléphone. ça, et plus tu en achètes, plus ils te promettent des services et des machins et tout. Et voilà. Ensuite, là où BlackBerry avait une carte à jouer, c'est là où j'ai parlé un petit peu avec eux sur mon expertise, entre guillemets, ma petite expertise pro. Nous, en entreprise, on a besoin d'avoir un logiciel qui gère toute la flotte mobile. C'est-à-dire que nous, si tu te fais voler ton téléphone, que tu es salarié de l'entreprise, on a des logiciels qui permettent de bloquer les téléphones parce qu'on a des données sensibles. Et on peut même envoyer des wipes. Le wipe, entre guillemets, c'est quoi? C'est un reset total du téléphone. Et faire des choses pour qu'il devienne inutilisable. Et on appelle ça des solutions qui s'appellent le MDM. Et ça, tu vois, BlackBerry, avant, ils étaient forts dans le monde pro parce qu'ils avaient toute une activité, pas seulement autour du téléphone, mais ils avaient toute une suite logicielle qui te garantissait la sécurité, etc. Mais ça, même ça, les autres marques, elles ont compris et sont passées à autre chose. Dans ma boîte, on a pris de l'Android, du Samsung, parce qu'ils ont été les plus agressifs en termes de vente. Et en MDM, on a pris IBM, par exemple, tu vois. Donc, tout ça, en fait, c'est déjà installé. Et ma boîte, je pense pas qu'elle soit pionnière dans des trucs comme ça. Et en fait, pour moi, BlackBerry, là, trop tard, quoi. Ils arrivent trop tard. Ouais. Voilà, le seul truc qu'ils pourraient faire, mais j'en doute, j'aurais dit, il faut que vous arriviez avec une solution clé en main dans les entreprises et avec des prix, mais genre, tu vois, limite, si c'est pas à perte, c'est pas loin, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, malgré que BlackBerry, maintenant, aujourd'hui, appartient au groupe TCL, qui est connu ici sous le nom de Alcatel, et je pense pas qu'ils financièrement, ils ont les reins solides pour dire, vas-y, on casse les prix et on essaie de revenir, tu vois. Parce que là, ma boîte, elle s'engagée, elle va pas changer dans un an, tu vois. Là, c'est parti pour au moins 3 ans. C'est comme, tu vois, pour l'année dernière, j'avais trouvé mieux le prix, moi d'ailleurs, tu vois, et ils étaient beaucoup trop chers, 800 balles, c'était un prix dingue pour le téléphone que c'était, quoi. Voilà, et t'es d'accord avec moi, tu dis, bon, dans ce cas-là, j'attends, mais toi, entre-temps, t'es passé à autre chose, quoi. T'as acheté autre chose. Il est là le problème. Après, ce que j'aimerais aussi te poser, Mathieu, comme question, c'est que toi qui es dans le monde professionnel, maintenant, les smartphones, ils sont un peu comme des objets, on va dire, entre guillemets, des objets de luxe. Ouais. C'est aussi ça, je sais pas, mais c'est une image, ça renvoie une bonne image, quoi, d'avoir un iPhone ou Samsung. Maintenant, le BlackBerry, je pense qu'ils ont perdu cette image-là. En fait, on va dire d'objet de luxe. Oui, mais c'est encore une fois, comme je t'ai dit, c'est que BlackBerry, en fait, c'était pas forcément une image de luxe, mais c'était une image de professionnel sérieux. BlackBerry, exactement. c'est sérieux. Ouais. Et encore une fois, ils avaient toute une suite logicielle qui était sur mesure pour les entreprises. Exactement. Voilà, comme je te disais, le problème, c'est que tout ça, ils ont perdu leur retard parce que tu vois, même, on parlait des produits, mais si je te parle de la suite logicielle, ça a vieilli, ça a mal vieilli, et ils se sont fait dépasser sur plein de trucs. Là, ils rebondissent sur Android, on est en train de voir que c'est trop tard, mais pour revenir à ta question, Apple, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, chez nous, il y a des iPhones, mais c'est les directeurs, quoi. C'est c'est le PDG de la boîte et tout ça qui ont des iPhones, des iPads. Donc ça, par contre, ce côté qu'on a vu dans le public, c'est-à-dire que chez les gens aujourd'hui, avoir un iPhone, c'est aussi une distinction sociale et si tu leur donnes un Samsung ou un LG, ils ont l'impression d'être déclassés socialement. On retrouve ce même phénomène dans le monde de l'entreprise. Les boss, ils veulent pas, ils veulent de l'iPhone, quoi. Pour eux, c'est une évidence. Non, mais moi, je parle pas que je parle pas que d'Apple, je parle bien sûr aussi de Samsung. C'est parce que c'est les deux pionniers sur le marché. Ouais, mais tu vois, on peut le dire sans faire le fanboy, parce qu'on est un peu sérieux dans cette discussion. Ouais, mais le côté Apple, il est très important. Et moi, mon PDG, malgré que nous, au niveau informatique, on a tous calibré pour que ce soit de l'Android et on applique une solution qui est pensée pour ça à la base, et on a quand même quelques exceptions où bien sûr la solution d'IBM, elle est aussi étudiée pour Apple, tu vois, c'est pas. Mais en gros, eux, ils disent non, nous, on est les boss, donc ça sera de l'iPhone, tu vois, tout simplement. Ouais, je comprends.
Je comprends. Après, dans le chat, il y avait David Alexandre, il voulait savoir où tu as acheté ton t-shirt. Ensuite, il y avait CRB qui dit franchement, les meilleures vidéos du MWC, c'est toi qui les as fait, Mathieu, comme à l'époque de Android NT. C'est Et il y a gentil. David C'est cool. Alexandre qui dit qu'il tape plus vite des SMS avec le clavier physique qu'un clavier tactile. Bon, après, ça, c'est une histoire d'habitude, je pense, quoi. Ouais. Je pense que bah après, peut-être que. Non, mais encore une fois, on n'est pas en train de dire que ça n'a pas un sens. Ça a Mhm. peut-être un sens. C'est en train de se perdre. Typiquement, la génération qui sera après nous, je pense qu'on leur fournir un clavier physique, mais t'oublies, quoi, c'est mort. Ouais, c'est Il y a clair. encore un petit peu un sens aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y en a peut-être plus suffisamment assez pour justifier d'en ressortir un. Parce que si c'est pour en vendre, allez, on va dire une connerie, 1 million, bah, c'est pour une boîte, c'est faible, c'est pas bon, quoi. Ils peuvent pas se permettre. Alors, et Je pour pense le pas qu'ils t-shirt, vont vendre beaucoup plus, franchement. alors pour le t-shirt, je l'ai sorti au cas où ce soir on voulait me faire dire Apple c'est la vie. Tu verras Voilà, que tu l'as dit, tu l'as dit. je pars. Bah, Mathieu, sort le petit robot au pot là, qui est à côté, là, c'est bon. Non, et écoute, regarde, j'ai chopé, grâce à Adrien Mich, deux pins. Ouais, j'ai vu qu'il avait les pins. Voilà, et donc moi j'ai réussi à choper un de leurs pins Android. Là, ce jeu c'est argent, tu vois, parce que après je pourrais vous raconter l'histoire des pins, mais c'est un peu compliqué pour ça. Allez voir la vidéo de Jojol, il explique un peu mieux sur son vlog. Mais en gros, l'idée, je sais plus du coup ce qu'on disait, mais je sais plus. On parlait Tu du voulais t-shirt, parler, le t-shirt. tu voulais parler Ah du oui, t-shirt. du t-shirt, je l'ai acheté à Gros Bill. Il faisait une opération sur D-Labs, 5 € les t-shirts. Donc, j'en ai acheté plusieurs comme ça, plus pour Andromag, c'est un petit peu plus sympa. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était merci pour les compliments pour le MWC. Et c'est d'ailleurs pour ça que malheureusement, j'ai pas pu tout couvrir. On va en parler un peu ce soir, mais que j'ai pas pu couvrir tous les téléphones. C'est le problème, c'est qu'à vouloir faire de la qualité, en termes de quantité, on n'en fait pas suffisamment. Voilà.